Alors, bonjour ou bonsoir à vous tous, dépendamment du moment de la journée. Pourrez-vous prendre encore une fois le temps de vous installer confortablement, le temps de méditer sur le non-attachement. Alors, en vous installant confortablement, peut-être serez-vous davantage à l'aise de vous déposer en assise, à l'aide d'une chaise, de coussins, de couverture ou autre, pour vous assurer de garder tout de même une certaine vigilance. Sinon, peut-être pourrez-vous demeurer dans un Shavasana classique, posture du cadavre, en vous assurant de n'avoir ni froid aux pieds, ni froid aux mains, cependant pas trop confortable parce qu'on ne voudrait pas s'abandonner dans un sommeil. Alors, en prenant soin de choisir ce qui est pour vous, en cet instant précis, ou à l'écoute, allez-vous adopter la posture qui est pour vous la plus convenable et favorable pour poursuivre cette méditation, dans laquelle, une fois bien installé, prenons soin de fermer les yeux, de relâcher au besoin un profond soupir afin de vous abandonner dans cette posture. Pourrez-vous prendre soin, les yeux fermés, de rediriger à nouveau votre regard vers l'intérieur. Prendre quelques instants pour prendre à nouveau conscience de votre respiration. Et tranquillement, en observant peut-être certaines distractions provenant de bruits qui viennent de l'extérieur, ou plutôt d'agitation provenant de l'intérieur. Peu importe ce que vos sens vous font part à force de stimuler. Peu importe le ressenti que vous procure cette pause que vous avez adoptée si convenablement. Et peu importe l'agitation incessante, laquelle depuis notre mental constamment en mouvement, nous permet d'observer ce qui va et ce qui vient. Nous permet encore une fois d'apprendre à accueillir, à permettre toutes ces pensées, toutes ces images, tous ces états particuliers dont vous ressentez en cet instant précis. Et pourrez-vous rediriger enfin votre attention sur votre respiration, en vous rappelant que le soupir est toujours convenable afin de relâcher les tensions et de vous permettre toujours de mieux vous établir dans votre posture. Assurez-vous de bien décontracter votre front, de bien détendre l'espace entre vos deux sourcils, de ressentir le pourtour de vos yeux qui se relâche, votre mâchoire qui se détend, en permettant de décoller la langue de votre palais. Pouvez-vous non seulement détendre votre langue, mais aussi votre gorge, votre nuque. Contractez complètement vos trapèzes.
Vos épaules à l'avant comme à l'arrière. Laissez reposer le coude gauche, le coude droit. Ressentez la main gauche, la main droite. Et pouvez-vous ressentir également tous les points de contact au sol en habitant consciemment pleinement chacun de ceux-ci ou en redirigeant votre attention sur votre souffle au-delà du ressenti. Pouvez-vous encore une fois mieux ressentir ce qu'est d'être dans la posture, davantage que de simplement l'exécuter en surface. Ou en conscience, pouvez-vous enfin habiter pleinement cette pose depuis chacun de vos membres, chacune de vos cellules et chacun de vos souffles. Souffle depuis lequel votre attention repose sur la sensation que celui-ci vous procure depuis l'entrée de vos narines. En ressentant celui-ci au passage jusqu'au bout de l'inspire en observant où l'expiration commence. Et enfin en expirant jusqu'au bout de l'expire pour observer où l'inspiration commence. Le non-attachement. Un peu de la même façon, vous observez en cet instant précis votre souffle, malgré tout ce qui se produit au niveau de votre mental, malgré toutes les sensations que ressent votre corps au travers de cet instant précis. Non-attachement ne veut pas dire détachement. Non. Mais le non-attachement nous permet, en toute liberté, de vivre toutes choses, d'accéder à toutes choses, sans nécessairement les posséder, nous permettant ainsi un grand sentiment de liberté. Et tout en redirigeant votre attention sur votre souffle. Que suscite chez vous le mot attachement? Pensez-vous de façon spontanée à un bien matériel, à une création que vous avez faite de vos propres mains, à une relation à laquelle vous tenez à cœur, à une image précise que vous avez de vous-même au-delà de toute perception? Y a-t-il dans votre existence une chose qui suscite chez vous, au-delà d'un sentiment d'appartenance, un attachement qui ressemble davantage à un désir de posséder la chose, la relation, la création, peu importe ce qui émerge depuis chez vous, le mot attachement. Et lorsque l'on constate ce que suscite cet attachement par rapport aux choses, aux gens, aux relations, pouvons-nous constater également que cet attachement vient de pair avec des états particuliers, des émotions bien distinctes, différents états,
parfois même de la souffrance à l'idée de la peur de perdre, peur de ne plus avoir, peur de ne pas maîtriser. Et pourtant, dans l'instant présent, lorsque vous ramenez votre attention sur votre souffle, en observant celui-ci en conscience, pouvez-vous observer que depuis l'intérieur de vous-même, au-delà de toute chose qui existe, pouvez-vous, malgré tout, sans rien posséder, devenir le maître, non seulement de votre souffle de l'instant, mais aussi de votre propre existence. Qu'en est-il de l'attachement par rapport à un objet que l'on remet à quelqu'un de bonne foi, de bonne intention, mais objet sur lequel reposent parfois des valeurs sentimentales? Et peut-être même qu'en cet instant précis, vient dans votre pensée un objet particulier pour lequel vous éprouvez cet attachement précis, vous rappelant souvenir, mémoire, différentes choses, lesquelles vous êtes toujours libre de ressentir, d'observer les mémoires que ça suscite. Parvenez-vous à nouveau en redirigeant votre attention sur votre respiration. Au-delà de tout ce qu'évoque cet objet, cette chose, cette pensée. Pouvez-vous l'observer un peu mieux de ce point de vue de non-attachement? Ou dans cet état, malgré tout, les relations subsistent. Les objets demeurent. La pensée que vous avez de vous-même, qu'en est-il? Avez-vous déjà réfléchi à cette perception que vous avez de vous-même en tant que personne, en tant que qualité d'être, en tant que couleur propre, saveur unique, caractère particulier? En fait, avez-vous une image précise et définie de ce que vous êtes? Ou plutôt, en observant tout ce qui émerge de cette pensée, toujours dans cette assise stable, dans cette posture confortable, en permettant de ressentir, de laisser aller tout ce qui vient et tout ce qui va dans ce non-attachement, pouvez-vous observer, accueillir et permettre tout ce qui émerge en redirigeant encore une fois votre attention sur votre souffle, qui entre et sort depuis vos narines. Et dans cet état où vous demeurez dans l'ici et maintenant, qu'en est-il lorsque vous vous retrouvez un peu plus loin de cette perception que vous avez de vous-même? À réaliser que rien n'est statique, rien n'est permanent. Tout est en mouvement. Et ai-je besoin de vous rappeler que vous êtes une créature divine et un miracle en devenir au travers de chacun de vos souffles? Et si, dans cet état particulier, tranquillement vous redirigez votre attention vers l'intérieur et cette fois-ci, les yeux fermés toujours, allez-vous fixer un point entre vos deux sourcils,
Toujours le front détendu, la mâchoire relâchée, pouvez-vous fixer ce point entre vos deux sourcils. Dirigez toute votre attention, toute votre concentration et très lentement depuis ce point. Pouvez-vous reculer celui-ci depuis le centre de votre boîte crânienne. Et tout en vous sentant maintenant habiter l'intérieur de votre boîte crânienne, en vous imaginant comme être un petit bonhomme assis sur une branche, en observant ce vaste espace depuis l'intérieur de votre boîte crânienne. Depuis cet endroit, depuis cet état, arrivez-vous mieux à observer tout ce qui émerge avec ce non-attachement, à vous dégager du coup de toute souffrance, de tout désagrément relié au désir de posséder, en étant totalement libre d'expérimenter, d'accompagner et de vivre avec tout ce qui se présente à vous. Depuis votre premier souffle jusqu'au dernier, que ce soit des objets particuliers, depuis votre premier jouet, votre première doudou, votre première relation sentimentale, votre première voiture, votre première maison, votre premier emploi qui vous a mené dans un statut social particulier, à vous définir selon ce statut, lequel n'est aucunement vous, mais n'est qu'une partie de ce que vous êtes en mesure d'incarner au quotidien, au fur et à mesure que la vie défile et avance. Et tout en réfléchissant à où vous en êtes à ce jour, à tout ce que vous avez croisé au travers de votre route, qui maintenant n'est plus dans votre vie actuelle. Pouvez-vous observer au travers de cette pensée de la gratitude, le sentiment d'abondance, d'avoir pu avoir touché à toutes ces choses en cours de route. De ressentir le contentement et la satisfaction de vous retrouver où vous êtes, là où vous en êtes. À créer de l'espace pour pouvoir accueillir encore tout ce qui va se présenter à vous, pour vous permettre d'expérimenter, de vivre et d'apprécier chaque nouvelle chose qui se présenteront à nouveau et à nouveau. Que ce soit des objets, que ce soit des relations, que ce soit de nouveaux emplois ou toute autre chose qui se présente librement à vous, sans posséder. Pourrez-vous, étant le maître de votre existence, profiter de tout ce qui est, de tout ce qui existe, de tout ce qui vous entoure et vous est offert. À cultiver ce non-attachement, à vous libérer de tout ce que ces attachements pourraient vous occasionner pour une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus riche et beaucoup moins souffrante. Tranquillement, vous ramenez votre attention sur votre respiration.
En ressentant à nouveau l'inspire jusqu'au bout de l'inspire. L'expire jusqu'au bout de l'expire. Et de la même façon, pouvez-vous, dans ce non-attachement, apprécier chacun de ces souffles qui vous est donné de vivre. Et dans cet état que je vous invite à cultiver en conscience, je vous remercie infiniment pour votre qualité de présence, en souhaitant à tous une magnifique journée. Namaste.